Parashat Kedoshim. L'Éternel parla à Moïse en ces termes. Parle à toute la communauté des enfants d'Israël et dis-leur, soyez saints car je suis saint, moi l'Éternel votre Dieu. Révérez chacun votre mère et votre père et observez mes Shabbats. Je suis l'Éternel votre Dieu. Ne vous adressez point aux idoles et ne vous fabriquez point des dieux de métal. Je suis l'Éternel votre Dieu. Lévitique 19. Alors l'Éternel prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, d'une maison d'esclavage. Tu n'auras point d'autre Dieu que moi. Pense au jour du Shabbat pour le sanctifier. Durant 6 jours tu travailleras. Tu t'occuperas de toutes tes affaires. Mais le 7e jour est la trêve de l'Éternel ton Dieu. Enfin, honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'accordera. Exode 20. L'ordre, apparemment, s'est inversé dans la section Kedoshim du Lévitique. D'abord, le texte évoque la révérence due aux parents. Ensuite, il passe au commandement du Shabbat, alors que le texte de l'Exode, lors de la promulgation du Décalogue au Sinaï, évoque d'abord la loi du Shabbat, puis après l'honneur dû aux parents. Selon Rashi, la corrélation entre la révérence due aux parents et l'observance du Shabbat montre à l'évidence que si les parents vont jusqu'à demander aux enfants de désobéir aux préceptes divins, comme celui de profaner le saint jour du Shabbat, ces derniers n'ont pas à répondre aux injonctions de leurs parents, puisque les parents, comme les enfants, sont tenus de respecter les lois et les commandements de la Torah. On aurait pu déduire que seul le Shabbat est concerné, puisqu'il y est fait mention. Et qu'en est-il des autres mitzvot de la Torah? Le texte sacré stipule « Ani Hashem Elohechem » « Je suis l'Éternel votre Dieu », ce qui signifie qu'aucune mitzvah ne peut être transgressée sous prétexte de révérer ses parents. Toutefois, un certain nombre de questions restent soulevées. Premièrement, pourquoi la mention spéciale « Je suis l'Éternel votre Dieu » ne peut-elle inclure aussi dans le refus d'obéissance le commandement du Shabbat? Deuxièmement, comment peut-on penser que la révérence des parents pourrait-elle repousser l'impératif divin du respect dû au Shabbat? En effet, les règles d'interprétation des textes montrent qu'un commandement positif, comme la crainte des parents, ne peut en aucun cas supplanter un commandement négatif comme la profanation du Shabbat, dont la sanction est le retranchement de son peuple ou la mise à mort. La règle dit « Ein assez doché et lo ta'ase sheyesh bo karet ». Il y a une règle où une mitzvah de assez, commandement positif, peut repousser un commandement négatif, assez doché lo ta'ase, mais lorsqu'il y a karet, lorsqu'il y a la sanction du commandement négatif où il y a retranchement et mise à mort, à ce moment-là, le assez n'a plus aucune force pour repousser lo ta'ase. En réalité, selon le Talmud, la création d'un être humain fait appel à une association à trois, les parents et Dieu. On aurait pu penser que la majorité requise de 2 associés aurait un droit supérieur par rapport au 3e associé, ce qui laisserait la porte ouverte à repousser les commandements de Dieu, puisque les parents sont 2 et Dieu est 1. Ce raisonnement est écarté, puisque la mitzvah du Shabbat est prioritaire et s'impose à tous les partenaires, les parents et leurs enfants. Alors pourquoi est-ce ainsi? Dieu mit fin le 7e à l'œuvre faite par lui,
comment est-il possible de concilier ce verset avec le suivant? Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait créée. Rashi apporte 2 solutions. Rabbi Shimon soutient que l'être humain en chair et en os, qui ne peut connaître avec exactitude tous les moments de sa vie, se trouve contraint de prendre le temps profane et de l'additionner au temps sacré. Or, le Saint béni soit-il, ayant une maîtrise parfaite du temps, saura terminer son œuvre à l'instant des zéros qui délimite exactement les fonctions entre le 6e et le 7e jour, ce qui échappe totalement au raisonnement humain, qui ne fait pas de distinction entre la fin du jour 6 et le début du jour 7. Deuxièmement, le monde, écrit Rashi, manquait apparemment de repos. Avec l'arrivée du Shabbat, le repos devint bien précieux acquis pour l'ensemble de l'humanité. Ce qui signifie Menoucha, repos, est seulement un état de quiétude dont rien ne vient trembler la tranquillité, ou une pause qui signifie une cessation d'activité ou bien autre chose. Al-Shir écrit à propos du verset Uvayom Hashevi'i Shavat Vainafash. Exode 31. Le 7e jour, Dieu mit fin à l'œuvre et il s'est reposé. En fait, Vainafash, étymologiquement parlant, signifie Dieu créa le Nefesh, l'âme de la création. Toutes les créatures étaient des squelettes sans énergie vitale, des corps créés dépourvus d'âme, qui se disloquaient comme en biologie. Le souffle de vie et le principe de vie qui donne le mouvement assument la croissance et deviennent les principes organisateurs du vivant. La Genèse, sans le principe spirituel, immatériel et éternel dans l'homme et dans tous les vivants, restait un corps sans âme. L'esprit qui va annoncer les choses créées va leur insuffler la vie. Shabbat est ainsi le Nefesh, l'âme de la création, et l'esprit même qui l'anime. C'est ce que veut dire Rashi quand il souligne que le Shabbat est synonyme de Menoucha. Le monde manquait d'organisation et de fonctionnement du vivant. Comme dans la tradition biologique, quand Shabbat fut créé, le souffle qui anime le corps vivant vient de paraître. Le monde manquait d'organisation et de fonctionnement du vivant, comme dans la tradition biologique, quand le Shabbat fut créé, le souffle qui anime le corps vivant vient de paraître pour rendre compte de la complexité de la vie et surtout pour articuler les diverses fonctions vitales du corps. L'âme du vivant est donc la forme immatérielle du corps vivant, indissociable de ceci. On trouve donc la notion de nefesh chez tous les vivants. Tantôt elle renvoie à l'âme simple des végétaux, assumant la croissance et la reproduction. Tantôt elle renvoie à la fonction sensitive et motrice chez les animaux. Enfin, elle devient une fonction intellective chez l'homme. Cette fonction apparaît évidemment au sommet de la hiérarchie du vivant qui, lorsqu'elle est privilégiée, conduit au sens spirituel, métaphysique et religieux. L'âme, nefesh, principe de pensée, privilégie l'essence de l'homme, conçu comme totalement immatériel, immortel et éternel. Pour que le monde soit stable, le monde avait besoin de ce don de Dieu, qui est le nefesh. Parce que le nefesh assure la menoucha, c'est-à-dire la position d'équilibre, ferme et solide, qui ne permet pas au monde de tomber. Dieu lui-même a cessé de créer le 7e jour. Tout se passe, dit Or HaChaim,
comme si Dieu a créé les 6 jours de travail et le Shabbat est mis à part. Le jour Shabbat anime la vie du cycle hebdomadaire. Revenons-en à la fonction de la création de l'homme. Les parents biologiques ont contribué chacun à sa façon à sa venue au monde. Or, le troisième associé, en l'occurrence Dieu, apporte Nefesh qui sera Ruach et qui deviendra Neshama en fonction de l'éclat que l'homme lui aura donné dans le monde de l'action, Olam Ha'asiya. La part de Dieu ne peut être considérée comme une valeur arithmétique équivalente au 1/3. Elle constitue la partie essentielle de l'être humain. Sans elle, le corps n'est que chair et os, sans la conscience qui s'inscrit et s'incarne dans le corps et qui nous fait être au monde en tant qu'homme. Ainsi, nous saisissons mieux la conciliation entre la révérence due aux parents et le commandement du Shabbat. Si par malheur, les parents donnaient l'ordre à leurs enfants de profaner le jour sacré, ceux-ci seront en mesure de répliquer que sans le Shabbat, l'âme de toute chose disparaissait, puisque Shabbat remplit la même fonction dans l'œuvre de la création que le Nefesh dans le corps de l'être humain, Adam, le prototype de l'humain, qui est l'œuvre de 3 associés, Adam, Av, le père, Gimatria 3, M, la mère, Gimatria 41, Aleph c'est 1, même 40, et Dam, le sang, Gimatria 44. Aleph de Adam précède le Dam. Le sang, la partie spécifique de l'être humain, celle qui le rattache à la source, une de Dieu, Aleph, Echad, Dieu, précède le Dam. Dieu l'unique précède celle de sa propre nature biologique d'âme. Dès lors, le Nefesh précède le Gouf. L'âme a une préséance sur le corps. On comprend dès lors le débat talmudique autour de la question « fallait-il créer Adam ou non ?» ce qui signifie un être en chair et en os, renfermant en lui l'étincelle du divin. Est-il utile et indispensable qu'il soit créé, sachant que le corps est susceptible de le faire trébucher dans l'impiété? Quel crédit accorder alors à ce corps matériel? La Torah répond en précisant la mitzvah « honore ton père et ta mère », alors qu'ils sont responsables de cette enveloppe corporelle. Ce commandement est respecté dans pratiquement toutes les civilisations. Le juif, dont la vie est entièrement consacrée au culte divin, était susceptible de penser que les parents lui ont rendu la vie difficile en le dotant d'un corps. Ésaü, précise la Torah, accomplit le commandement du respect des parents avec un zèle incroyable, si bien que Ben Gamliel, chef du Sanhédrin, témoigne que malgré toute l'ardeur qu'il mettait lui à respecter ce commandement, il n'avait pas réussi à atteindre le centième de ce qu'Ésaü faisait. Comment comprendre cela? Ce qui comptait chez Ésaü, c'est le monde ici-bas, c'est le monde de la matérialité, de la corporéité. Dès lors que ses parents lui ont donné l'enveloppe corporelle, il leur devait tout, ce qui explique aussi pourquoi Ben Gamliel et le patriarche Jacob, malgré leurs immenses efforts, n'ont jamais accompli cette mitzvah à la perfection. La crainte, mora, des parents assimilés à la révérence est un pas supplémentaire dans le respect dû aux parents. Ve'ahavta et Hashem Elokecha, et Hashem Elokecha tira. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu et tu craindras l'Éternel ton Dieu. La particule est interprétée par Rabbi Akiva comme étant une conjonction de coordination avec, ce qui signifie tu craindras l'Éternel ton Dieu avec les maîtres de la Torah. Pourquoi ne pas appliquer la même interprétation de la particule et, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, avec les érudits de la Torah? En fait, l'amour peut se partager. On peut aimer l'un passionnément, l'autre dans une moindre mesure, alors que la crainte ne peut pas se partager. Si l'on craint quelqu'un d'autre que Dieu,
la crainte de Dieu devient lacunaire. Craindre un érudit en Torah ne veut pas dire trembler de peur de lui, mais signifie que si un individu consacre toute sa vie au culte de Dieu, il finira par s'identifier à Dieu de telle sorte que le craindre, cela signifie que l'on identifie la part des parents dans la constitution de l'être, c'est-à-dire le corps humain, avec la part de Dieu lui-même. Le corps se sanctifie en proclamant la royauté divine et en acceptant les commandements. Il devient, pour ainsi dire, le support sanctifié privilégié de la partie divine qu'il y a en chacun de nous, dans le sens du texte « Soyez saints car je suis saint, dit l'Éternel ». Bref, une identité complète entre corps et âme au service du Très-Haut. Celui qui fait triompher la partie sanctifiée qu'il renferme devient de facto quelqu'un qui observe la mitzvah du Shabbat et prend ses distances du culte païen. Or, lors du décalogue, avant que l'homme ne se sanctifie par les mitzvot, l'ordre était inversé. Commencer d'abord par s'éloigner du paganisme, puis adorer Dieu, enfin observer le Shabbat, triomphe de l'âme contre le triomphe du corps. Merci de votre écoute.